Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes ici, c'est que, comme beaucoup d'entre nous, vous vous êtes déjà posé la question: comment gérer l'argent de manière intelligente et surtout durable? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un voyage passionnant à travers l'univers de la psychologie de l'argent, inspiré par le livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Loin des chiffres et des stratégies financières complexes, ce livre nous montre que la vraie clé pour réussir avec l'argent, c'est avant tout notre manière de penser et de nous comporter. Et devinez quoi? C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Alors que vous soyez déjà un pro de finance ou que vous souhaitez simplement améliorer votre relation avec l'argent, restez avec moi et découvrons ensemble les principes qui peuvent transformer votre vision et votre gestion de l'argent, pas seulement sur le papier, mais dans la réalité de notre vie quotidienne. La psychologie de l'argent de Morgan Housel nous invite à revoir notre relation avec l'argent et à adopter une perspective différente de celle que l'on a généralement. Ce livre nous montre que, loin d'être une simple question de chiffres, la gestion de l'argent est avant tout une question de psychologie, de comportement et de décisions influencées par notre vécu. Ce n'est pas tant le savoir financier qui fait la différence, mais plutôt la manière dont nous pensons et agissons avec l'argent. Tout d'abord, Hauser nous explique qu'aucune décision financière n'est vraiment folle. Chacun d'entre nous a une expérience unique de l'argent, façonnée par son environnement, son passé et ses croyances personnelles. Nos décisions financières sont influencées par notre histoire personnelle et ce qui semble irrationnel à l'un peut être parfaitement logique pour l'autre. L'important ici, c'est de comprendre que l'argent et les comportements financiers sont relatifs à chacun et qu'il est essentiel de ne pas juger les autres en fonction de notre propre perception. Housel aborde également la question de la chance et du risque. Il met en lumière l'influence gigantesque que la chance et le risque ont sur notre trajectoire financière. Les gens réussissent souvent grâce à une combinaison de travail acharné et de chance. Cependant, nous oublions trop souvent de prendre en compte l'importance du risque qui est tout aussi omniprésent. En prenant des risques, mais aussi en les évaluant soigneusement, on peut maximiser nos chances de réussite tout en acceptant les aléas de la vie. Le livre met également en garde contre le désir constant de toujours vouloir plus. Ce désir de plus, de toujours pousser plus loin, peut conduire à une insatisfaction continue. Hausen nous rappelle que, une fois nos besoins fondamentaux satisfaits, la recherche incessante de richesse peut nuire à notre bonheur et à notre bien-être. Il s'agit d'accepter que ce n'est pas l'accumulation de biens matériels qui apporte la véritable satisfaction, mais bien la capacité de profiter de ce que l'on a. L'un des concepts les plus puissants du livre est la capitalisation. Hauser nous montre comment l'effet des intérêts composés peut transformer nos petites décisions financières en de grandes réussites sur le long terme. L'idée est que ce n'est pas nécessairement un grand revenu ou un coup de chance qui crée de la richesse, mais les petites décisions régulières prises au fil du temps, souvent invisibles au départ, mais dont les effets se multiplient considérablement à long terme. Il y a une grande différence entre devenir riche et rester riche. Devenir riche exige de prendre des risques, de saisir des opportunités et surtout d'oser. Mais pour rester riche, il faut savoir se protéger contre la perte, gérer la volatilité et faire preuve de prudence. Hausen insiste sur l'importance de la discipline et de la gestion des risques pour maintenir la richesse une fois qu'on l'a acquise. Certains événements, rares et imprévisibles, ont un impact disproportionné sur nos vies financières. Hausen nous explique que les crises, les opportunités exceptionnelles, les ruptures soudaines peuvent changer la donne de manière radicale. L'important ici, c'est de comprendre que même si les événements rares sont imprévisibles, ils font partie intégrante
de notre parcours financier et il faut être prêt à en tirer parti. L'argent ne sert pas uniquement à accumuler des biens, elle permet aussi de vivre librement. La liberté, dans ce cas, n'est pas seulement celle de dépenser, mais celle de choisir comment utiliser son temps. La véritable richesse réside dans notre capacité à vivre selon nos propres termes, à avoir du temps pour nous, pour nos passions et pour les choses qui comptent énormément. Nous avons souvent tendance à associer richesse et biens matériels, comme les voitures de luxe ou les grandes maisons. Pourtant, ce livre nous rappelle que les possessions matérielles ne sont pas la clé du bonheur. Au contraire, ce que les autres apprécient réellement n'est pas tant la possession en elle-même, mais ce qu'elle représente, la liberté et les choix de vie. Posséder une belle voiture, par exemple, peut être perçu comme un moyen d'impressionner les autres, mais ceux-ci ne voient que la voiture et non la personne derrière. La véritable richesse, dit Housel, est souvent invisible. Ce n'est pas ce que l'on montre aux autres qui définit notre richesse, mais plutôt ce que l'on cache. Les investissements, les épargnes, la sécurité financière. Ceux qui réussissent à accumuler de la richesse souvent évitent de se vanter de ce qu'ils possèdent, préférant investir intelligemment plutôt que de chercher à attirer l'attention. L'épargne est aussi essentielle pour créer une base financière solide. Ce livre met en avant que l'argent que l'on garde et non celui que l'on gagne de manière exceptionnelle est la véritable clé de la stabilité. L'épargne régulière, même modeste, permet de se préparer aux imprévus, de se protéger et de créer de la richesse au fil du temps. Il est plus important d'être raisonnable que parfaitement rationnel. La rationalité, purement financière, peut parfois conduire à des choix extrêmes et risqués. Housel nous apprend que l'équilibre et la modération sont les meilleurs principes financiers. Il est essentiel d'adopter des stratégies adaptées à notre propre situation, plutôt que de chercher à optimiser chaque décision de manière mathématique. La vie, elle est imprévisible et les surprises financières en font partie. Housel nous encourage à être flexibles et à accepter l'imprévu, à prendre des décisions financières avec la conscience qu'on ne peut jamais tout prévoir. Cette acceptation de l'incertitude est essentielle pour naviguer dans un monde aussi volatile. Housel nous conseille également de toujours prévoir une marge de sécurité dans nos décisions financières. Avoir un coussin financier nous permet de faire face aux imprévus sans risquer notre stabilité. C'est une approche prudente mais essentielle pour naviguer dans un monde incertain. Nos objectifs et priorités financières évolueront avec le temps. Ce qui est important aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. L'argent et la richesse ne doivent pas être des objectifs fixes, mais doivent s'adapter à nos changements de vie, de valeurs et de situation. Il est crucial de comprendre que nos besoins et désirs financiers ne sont pas statiques, mais qu'ils changent au fil du temps. Il n'existe pas de richesse facile ou sans sacrifice. Ce principe souligne que tout gain financier implique des compromis, que ce soit en termes de temps, de travail ou de risque. Rien n'est jamais gratuit et la compréhension de ce principe est cruciale pour une gestion saine de l'argent. Nous avons tous des objectifs financiers différents, façonnés par nos expériences, nos attentes et nos aspirations. Ce livre nous rappelle qu'il est inutile de se comparer aux autres, car chacun d'entre nous poursuit une trajectoire unique en fonction de ses propres priorités. Nous devons accepter cette diversité d'objectifs et respecter les chemins choisis par chacun. Il parle aussi du pessimisme, qui attire souvent plus d'attention que l'optimisme. Les mauvaises nouvelles font vendre et les perspectives sombres sont plus captivantes.
Cependant, Hausen nous met en garde. Le pessimisme excessif peut fausser notre jugement et nous empêcher de saisir les opportunités qui existent. Il est important de trouver un équilibre entre une vision réaliste et un excès de négativité. Les idées reçues et la désinformation peuvent influencer nos décisions financières. Hauser nous rappelle qu'il est crucial de développer une pensée critique et de ne pas accepter aveuglément tout ce qu'on nous dit, surtout quand il s'agit de questions financières. L'important est d'être curieux, de poser des questions et de remettre en question tout ce que l'on entend. Enfin, House se confie sur ses propres erreurs et succès. Il reconnaît que la psychologie de l'argent est un domaine complexe et que personne n'a toujours toutes les réponses. L'important est d'apprendre de ses erreurs, de s'adapter, tout en reconnaissant que la gestion de l'argent est un processus de réflexion continue. Le livre est donc une invitation à la réflexion personnelle, à l'évolution de notre compréhension de l'argent et à la manière dont ça pourrait influencer notre vie. La psychologie de l'argent nous enseigne que la réussite financière ne réside pas seulement dans des compétences techniques, mais dans la manière dont nous gérons nos émotions et nos comportements. Ce livre nous invite aussi à réfléchir sur notre propre relation avec l'argent et à adopter des principes plus sages et plus réfléchis pour réussir financièrement à long terme. Il nous pousse à comprendre que l'argent, bien qu'essentiel dans nos vies, ne doit pas être une fin en soi, mais un moyen d'atteindre nos objectifs personnels, professionnels et surtout de bonheur. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans la psychologie de l'argent vous a apporté de nouvelles perspectives et des idées que vous pourrez appliquer dans votre vie. Comme vous l'avez vu, il ne s'agit pas seulement de savoir comment gérer son argent, mais aussi de comprendre comment notre mentalité et nos émotions influencent nos décisions financières. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ça m'aide énormément à faire grandir la chaîne et surtout, dites-moi en commentaire, quelle idée ou quelle leçon vous a le plus marqué aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà appliqué l'un de ces principes dans votre vie ou avez-vous d'autres expériences à partager? Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que l'on aborde ensemble, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'adorerais échanger avec vous. Merci d'avoir regardé, à très vite pour une nouvelle vidéo et rappelez-vous, l'argent n'est pas juste une question de chiffres, c'est une question de comportement.